déjà 10 mois que je ne suis pas venue ici, même peut-être un peu plus de 10 mois quand je publierai cette vidéo. À vrai dire, il s'est passé pas mal de choses. J'avoue que c'était pas prévu au début que je parte aussi longtemps de YouTube. Mais je crois que j'avais besoin d'arrêter de filmer, j'avais besoin de créer que pour moi. On va dire, j'ai pas tellement créé ces 10 derniers mois, mais j'ai fait des petits trucs. Donc je crois que j'avais juste besoin de me retrouver, de vivre aussi tout simplement, de profiter du temps. J'ai aussi trouvé un autre boulot ces 10 derniers mois. J'avais besoin de sortir de chez moi, j'avais besoin de découvrir de nouvelles choses. Donc clairement, c'était pas le job de mes rêves. Mais c'était cool, même s'il y a eu plein de soucis. Et là, aujourd'hui, j'ai quitté cet emploi. Je suis de retour à mon compte. On sent l'attitude de rester à mon compte longtemps. Là, je m'offre juste du temps un petit peu pour me retrouver. J'ai la chance d'avoir déjà des contrats, donc ça me permet d'avoir un revenu, on va dire, entre guillemets, fixe pour l'entrepreneuriat. Ce que je n'avais pas forcément quand je me suis lancée il y a 2 ans dans cette aventure. Donc voilà, bref, on a plein de temps à rattraper. Déjà l'appartement, comme vous en doutez, il a pas mal changé depuis la dernière vidéo. J'ai le mur jaune qui est terminé, c'est sur ça que je vous avais abandonné. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis un petit peu perdue, je ne sais plus trop comment faire, à vrai dire, parce qu'on perd vite les habitudes. Mais pour ce matin, je me suis dit que ce qui pouvait être cool, c'est de faire un petit kit DIY, comme j'aime tant faire. Là, j'ai un petit kit pour faire une fleur en papier, en hortensia. En fait, c'est une créatrice papier. Je vous mettrai son lien en description. Et c'est un cadeau qui m'a été offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ça fait déjà plus de 10 mois que je l'ai et que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et je trouvais que ce matin, c'était un petit peu l'occasion idéale. Comme ça va nous permettre de discuter ensemble et à la fois de créer un petit peu. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas envie d'abîmer le packaging parce que je le trouve super beau. Mais ma poche, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais aller chercher des ciseaux. Bon, alors le kit a l'air de se composer de plusieurs pièces. Il y a cette petite pochette avec plein de petites pièces en papier et derrière il y a un petit QR code pour créer la fleur. Il y a une jolie carte de remerciement. Elle est vraiment trop belle. Je pense que ça ira pour mon journaling. Et après on a plein de petites pièces je pense en plastique qui doit servir en fait pour l'assemblage. Ça doit être un peu les bases. En tout cas c'est super joli. L'ensemble, déjà rien que ça, je trouve que c'est trop beau. Elles sont trop belles les pièces. Du coup, il faut que je regarde la vidéo pour pouvoir construire la fleur. Il y a une petite languette comme ceci, je pense que c'est pour tordre le papier. Et après, on a plein de petits pétales qu'on pose notre hortensia. Ok, je vais regarder la vidéo. Bon, du coup, il faut que j'enlève un petit film protecteur pour commencer. Ah ouais, en fait, c'est... Les deux côtés sont de la même couleur finalement, il y a juste ce film protecteur, je pense, pour éviter les rayures. Et j'en ai pas mal à enlever. Là, je suis vraiment trop contente de la fleur que je suis en train de créer. C'est vraiment super beau. J'ai déjà hâte de voir le résultat. Mais c'est déjà très très chouette. Et là, ce que je comprends, c'est que je vais enfin attaquer les fleurs. Et voilà, mon hortensia est terminée. Et là, je vais aller voir des vraies fleurs. Je vais aller à un marché aux fleurs qui est pas loin de chez moi. J'adore y aller parce que déjà, le parc, je le trouve magnifique. On voit la mer. Bref, c'est un cadre idéal. Et j'adore aller à ce genre d'événement parce que je trouve que c'est super beau, toutes les plantes qu'ils proposent. Je vais faire un tour sans
sans comment une liste préconçue de choses que j'aimerais avoir. À vrai dire, j'ai besoin de rien, donc il y a moyen que j'y aille juste pour le plaisir des yeux. Je vais, je pense, filmer quelques plans et puis je vous retrouve au retour. Bon, je suis de retour de ma balade, clairement c'était magnifique. J'ai rien pris, j'ai pas eu de coup de cœur. En fait, je suis encore en hésitation de me faire un petit coin potager sur mon balcon. Et à part ça, sinon il y avait des magnifiques rosiers. J'ai failli craquer pour un rosier, mais je ne sais pas non plus si ça tiendrait en pot. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si je prends un rosier, il peut survivre en pot ou il faut vraiment qu'il soit en pleine terre? Parce que franchement, toutes ces couleurs, c'était vraiment magnifique. Mais par contre, de cette balade, je suis pas revenue les mains vides. Je suis passée à un locker pour récupérer une commande Vinted que j'ai passée il y a un petit moment déjà. Et en fait, c'est une commande de livres. En gros, c'était une nana qui avait plusieurs livres qui m'intéressaient. J'avoue que c'était pas des titres que je connaissais, mais comment le résumé et les couvertures m'ont donné trop envie. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est super bien emballé. Elle a mis séparément chaque livre, enfin, elle a fait des petits lots. Donc, j'ai pris Subtil Béton. Ensuite, j'ai pris un manga. J'ai pris celui-ci. C'est mon premier manga. J'ai jamais lu de manga, mais pareil, la couverture me donnait trop envie. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vous avoue que ça va être hyper étrange pour moi de lire à l'envers. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais lu. Mais depuis un moment, j'avais quand même envie de tester le manga. Enfin, j'adore les BD et tout, même si c'est pas ce que j'achète en priorité vu le prix déjà et la vitesse de lecture que j'en ai. Mais, euh, mais à voir ce que ça donne ce petit manga. Et ensuite, ah, ils sont vraiment super bien emballés et ils sont aussi tout neufs. Je crois qu'elle les a jamais lus. Alors, j'ai pris celui-ci. En dernier livre, j'ai pris Les Derniers Géants de Dash Davidson. En tout cas, pour tous ces livres, j'en ai eu pour, je crois, 12 € sur Vinted, frais de port compris, alors que neuf, ils valent 60, enfin, 75 €, j'ai fait le calcul. Donc c'est hyper intéressant si, comme moi, vous lisez beaucoup, franchement, pensez à la seconde main parce que ça permet d'avoir de jolis livres très peu servis en général et, euh, et de pouvoir lire à moindre coût. Donc maintenant j'ai trop hâte de m'y mettre, mais avant il faut que je finisse le livre que j'ai en cours. Et aussi il va falloir que je me rachète une autre bibliothèque. D'ailleurs je ne vous ai pas encore montré tous les changements dans l'appartement. Je ne sais pas si je me fais dans cette vidéo ou pas. Clairement je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. C'est un petit peu brouillon je pense. Je me suis un petit peu éparpillée dans tous les sens. Je pense que je vais être contente de monter la vidéo et de dérocher et de tomber sur mes grands monologues. Mais à voir ce que ça donne et si je continue à vous montrer l'appartement. Bref, là je vais aller faire je ne sais quoi et puis je vous retrouve plus tard. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard, après une petite virée parisienne qui n'était clairement pas prévue au programme, mais sur un coup de tête, on a eu envie de quitter un petit peu Saint-Malo et d'aller à Paris. Et franchement, ça a été notre meilleure décision. Ça nous a fait un bien fou de voir autre chose, de se balader. On a clairement été des touristes pendant 2 jours. On a fait
tous les grands monuments, toutes les choses à voir en fait dans les rues, même si on n'a pas eu le temps de tout faire. Et c'était vraiment 2 jours, hyper cool, hyper inspirants. Je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé faire des expositions, mais celles que je voulais aller voir étaient complètes et à la fois en 2 jours, on n'avait pas le temps de tout faire. On a quand même fait un musée, le musée d'histoire naturelle, on a fait la galerie de la Grande Évolution. Sincèrement, j'ai été hyper déçue. Alors le lieu est magique, c'est vraiment un bâtiment, hyper beau à voir, c'est déjà que pour le bâtiment, je pense qu'il faut le faire une fois. Mais après l'exposition en soi, j'ai été, ouais, hyper déçue. C'était hyper sombre la scénographie. En plus, on n'a jamais trouvé le petit fascicule qui aide à la visite, donc on n'a pas trop compris les choix, on savait pas trop, enfin, on comprenait pas tous les choix scénographiques finalement. Et puis surtout, en fait, le manque de lumière, je trouvais que ça ne permettait pas d'observer les animaux correctement, ça ne permettait pas de voir les couleurs. C'était ouais, hyper austère. Donc voilà, on est content de l'avoir fait, mais clairement, c'est pas quelque chose que je referais et c'est pas quelque chose que je recommande non plus, à part pour le lieu, parce que ça soit les bas-reliefs, la grande verrière, bref, c'est très très beau. Mais l'intérieur, je pense que pour des enfants, c'est cool. Et encore, parce qu'avec le manque de lumière, c'est pas. Enfin, je trouve qu'on voit pas la magie des animaux, le côté merveilleux des couleurs des oiseaux, par exemple, des papillons, etc. Donc voilà. Et à côté de ça, forcément, j'ai été dans quelques librairies, on a un petit peu fait les boutiques, et notamment des papeteries. Donc j'ai quelques petits achats à vous montrer. Bon, je vais vous faire un petit haul de tout ce qu'on a acheté. Déjà, on a joué les touristes complets en allant dans une boutique de souvenirs et on a pris 2 petites cartes postales en référence à notre chat, forcément. L'objet ultime du touriste, on a pris un petit magnète avec des baguettes de pain pour rejoindre la collection sur le frigo. J'ai acheté une petite figurine mystère. J'ai trouvé trop chou cette collection et moi j'ai eu le petit canard. Dans une librairie aussi, j'ai pris un livre sur le douanier Rousseau. C'est vraiment un artiste que j'adore. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition à Paris sur lui, j'aurais trop aimé la faire. Et en fait, la particularité de ce livre, hormis qui parle de la vie de l'artiste et de ses œuvres, c'est qu'on peut aussi le transformer en véritable œuvre d'art. En fait, c'est un livre pop-up et on vient plier les pages et en fait, on a l'œuvre qui est mise sur la couverture. Et je trouvais l'idée géniale. Je pense que je le mettrai dans ma bibliothèque. Je trouve que c'est une super idée. Ça change des livres classiques. Une fois qu'on l'a lu, au moins on peut en profiter chaque jour. Donc je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Comme ça, on verra ensemble ce que ça donne. D'ailleurs, il y avait d'autres artistes. Il y avait forcément celui que j'ai pris, mais il y avait aussi Matisse, Man Ray, bref, pas mal d'artistes. Ensuite, forcément, j'ai été dans une papeterie. J'ai été dans la papeterie Les Petits Papiers. Déjà, leur carte de visite est magnifique. Et j'ai trouvé plusieurs petites choses. Déjà, j'ai pris des petits stickers chat pour le scrapbooking. Je les trouve vraiment trop jolis. J'ai pris un petit masking tape. C'est une collab avec une artiste. Et en fait, ce sont des petits fruits, des petits végétaux. Et je trouvais que c'était vraiment de saison avec le printemps et l'été qui arrivent. Après, j'ai pris des petits timbres aussi pour le scrapbooking sur Paris. J'adorais le côté kitsch en fait. Et je trouve ça super beau pour décorer une page. J'ai pris forcément 2 cartes postales. J'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci pour continuer ma collection des petits chats japonais. Et pour finir, j'ai pris ce petit kit. Je crois que je suis vraiment dans mon era kit en papier. Cette fois, c'est le Studio Roof. Ça fait des années que j'ai envie d'en acheter. Et là, je suis tombée dessus. Donc forcément, je me suis dit que ça allait être un super souvenir de Paris. Et en fait, on doit composer un petit oiseau. Dans le kit, il y a aussi une carte postale et une enveloppe. Donc je trouvais ça vraiment trop chouette. Et je sais déjà où je vais le mettre. Je pense que pareil, on le fera dans une prochaine vidéo ensemble. Et après, forcément, j'ai récupéré plein de petits éléments pour le scrapbooking, que ce soit les cartes visite, des petits flyers, des sachets de thé, bref, tout ça pour le scrapbooking. Je pense que j'essaierai de faire une page de scrapbooking sur Paris dans une prochaine vidéo aussi. Et en parlant de scrapbooking, j'ai aussi récupéré les petits cadeaux dans l'hôtel. En fait, on a réservé la staycation et on avait cette petite pochette qui nous attendait sur notre lit avec 2 masques pour le visage. D'ailleurs, j'adore le packaging. Et en fait, cette application, ce qui est trop bien, si vous ne connaissez pas, c'est pour réserver des hôtels à moindre coût littéralement, avec plein de services. Nous, on avait notamment petit-déj compris, 45 minutes de spa privatif. Enfin, c'était juste un hammam, mais c'était hyper chouette.
On a des petits masques, on avait aussi 2 coupes de champagne qu'on n'a pas eu le temps d'aller chercher et en comparant avec les prix, si on avait réservé directement via l'hôtel, clairement c'était minimum, 50 plus cher en fait que ce qu'on avait comme service. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre mon code de parrainage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, il y a vraiment des hôtels magiques avec des prix très élevés, mais aussi des prix abordables comme nous on a fait. Donc voilà, on a été à l'hôtel Bob. Je vous recommande cet hôtel si jamais vous êtes sur Paris parce qu'il est bien situé, il est pas loin de la gare Montparnasse, donc ça permet d'éviter des longs trajets et surtout il était hyper agréable. Bon, moi je vais vous laisser ici. Clairement je ne sais pas à quoi va ressembler ce vlog, c'est un petit peu brouillon. J'espère vite retrouver comment mes mécanismes. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit vlog. J'espère que vous aussi. Et promis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo créative.